La bonne équation? Chimie plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le PASS avec ISA. Voici une question du PASS en UE1. Chapitre référent, les effets inductifs, résonance et mésomérie. La structure de l'atorvastatine, un médicament de type statine utilisé pour ses propriétés hypocholestérolémiantes, est représentée ci-après. Parmi les affirmations suivantes, cochez là où les réponses exactes. On dispose de la formule semi-développée de l'atorvastatine. Je t'encourage vivement à mettre en pause la vidéo pour te donner le temps de la réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, remets sur play et profite de ma correction. Proposition A. L'atorvastatine possède un radical isopropyle. Un radical isopropyle est un groupe alkyle composé de 2 méthyles posés sur un carbone, ce dernier étant rattaché au reste de la molécule. Il y en a bien un, la proposition A est vraie. Proposition B. L'atorvastatine possède une fonction amine secondaire. Que ce soit pour les alcools ou pour les amines, il est important de savoir distinguer leur classe, qui est donc primaire, secondaire ou tertiaire. En rappel, une amine primaire est reconnaissable à son atome d'azote qui porte 2 hydrogènes. L'atome d'azote d'une amine secondaire n'a qu'un seul hydrogène. Il n'y a aucun hydrogène sur l'atome d'azote d'une amine tertiaire. Enfin, ne confonds pas les amines et les amides. Un amide ressemble à un acide, tant par le nom que par la représentation semi-développée de sa fonction. Il y a 2 atomes d'azote dans la molécule, l'un d'entre eux appartient à la fonction amide, l'autre atome d'azote permet la constitution d'une amine, cependant elle est tertiaire. La réponse B est fausse. Proposition C. Les 2 atomes de carbone asymétrique de l'atorvastatine, représentés ci-dessus, sont de configuration absolue sinistère. Tu peux mettre en évidence les 2 carbones asymétriques à l'aide d'un astérisque. En numérotant les groupes fixés au carbone asymétrique du plus lourd au plus léger, et en positionnant l'hydrogène, qui est donc en position 4, à l'arrière du plan, tu connaîtras la configuration absolue. En effet, si le sens de rotation pour aller de 1 à 2 puis de 2 à 3 tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on dira que la configuration absolue est R. R pour rectus, un mot latin qui signifie droit ou rectiligne. Donc pense au R de rectus pour droite. Si les chiffres 1, 2, 3 te font tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on appellera cette configuration la configuration S, S pour sinistère qui signifie gauche en latin. Pour ce carbone asymétrique, c'est l'oxygène l'atome le plus lourd, donc il aura la position 1 pour la fonction alcool. Le deuxième groupement le plus lourd est celui qui porte la fonction acide carboxylique. Le troisième groupement considéré le plus lourd est donc celui qui porte la fonction alcool. Et on termine en 4 avec l'hydrogène. L'atome d'hydrogène est bien dans le plan arrière de la molécule. Le sens de rotation ici est rectus. Pour l'autre atome de carbone asymétrique, la première position est attribuée à la fonction alcool, OH. Le deuxième groupement le plus lourd est celui qui comporte la fonction OH et la fonction acide, donc en dessous, suivi en troisième position du gros groupement qui est au-dessus, qui lui porte des carbones, et en quatrième position on retrouve l'hydrogène. L'hydrogène étant bien dans le plan arrière, on va pouvoir regarder les 1, 2, 3 qui nous donnent à nouveau la configuration rectangulaire. Évidemment, lors d'un QCM, c'est pas la peine d'aller démontrer que le deuxième carbone est également rectus, le premier suffit pour dire que la proposition C est fausse. Proposition D. L'atome de fluor présente un effet mésomère électrodonneur faible. La propriété des halogènes, c'est de présenter un effet mésomère électrodonneur faible. En l'occurrence, le fluor étant un halogène, la proposition D est vraie. Proposition E. L'atome de fluor de l'atorvastatine est en position para du cycle benzénique. Les groupes positionnés sur le cycle benzénique peuvent être en position ortho, méta, para. Ici, nous sommes bien en position para. La proposition E est vraie. Si tu souhaites vérifier tes acquis et continuer ton entraînement, je te propose cette autre question issue des annales de première année de médecine. Si tu as un chapitre en particulier sur lequel tu souhaites t'entraîner, indique-le moi en commentaire. Compte sur moi, je m'en occupe. Et si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, la partager et t'y abonner. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.